Bienvenue dans le talk show de Yadaya et ses filles, le talk show pour les jeunes où on parle sans filtre et toujours avec le cœur. Ici, du partage, on conseille, on dit la vérité, on rigole, on se remet en question, mais surtout sans jugement et dans la bienveillance. Que ce soit sur l'amour, la vie, les galères, les réussites ou des petits moments qui nous font dire « Ah ouais, là c'est la vraie vie ». Rien n'est tabou. On dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et surtout ouvre bien tes oreilles. Alors aujourd'hui, pour cette première édition, nous avons l'honneur d'être accompagnés par ma fille et ses amis. Ok? Donc je vous laisse vous présenter. On va faire un tour de table. On va commencer par la droite, par là. Alors moi c'est Jade, j'ai 17 ans et c'est tout. Oui, non mais t'as pas besoin de dire beaucoup de choses, t'inquiète pas. Alors moi c'est Kiana, j'ai 18 ans et puis je suis la fille de Tata Yadea. Alors moi c'est Eliam, voilà, j'ai 18 ans et voilà, je suis guadeloupéen. Moi c'est Isaiah, j'ai 19 ans et voilà. Très bien. Bonjour, alors moi c'est Stenchi, j'ai 19 ans, j'habite à Colombes, je suis célibataire. Alors bonjour, moi c'est Yoad, j'ai 17 ans. Moi c'est Daniela, j'ai 17 ans aussi. Ok, là, tu peux garder le micro ma chérie. Okay. Alors, donc, aujourd'hui le thème c'est se comprendre soi-même. La vérité, c'est que beaucoup de vos problèmes, ou pas tous les problèmes en vrai, ne viennent pas des gens autour de vous. La plupart du temps, les problèmes sont ce que on crée. Ok, c'est pas forcément les autres. Ok, donc on va faire un tour. Je vais vous poser des questions et je vais vous demander de donner votre avis. Et après, on peut échanger, on peut débattre, etc. Et voilà, on va commencer, ok? Donc, si tu ne te comprends pas toi-même, comment veux-tu que quelqu'un d'autre te comprenne? Ça, je voulais juste vous poser cette question, mais vous savoir si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça en soi? Oui, on est d'accord. Oui, moi je suis d'accord. Voilà. Je suis très d'accord. Donc, pourquoi ne faut-il pas enfouir ses sentiments ou ses émotions? Qui veut prendre la parole en premier? Non, c'est Bah, en vrai, si je dois donner mon avis là-dessus, ça dépend de l'environnement dans lequel tu as grandi. Parce que dans mon exemple, moi, bah, c'est pas un truc qui m'est naturel de dévoiler ce que je ressens. Ça veut dire, bah, c'est pas un automatisme. Et parfois, peut-être que je n'ai pas compris ou peut-être que je comprends pas la personne en face. Mais en tout cas, ça dépend de comment tu as grandi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Alors pour moi, pourquoi il faut pas cacher ses sentiments? Parce que je trouve que vis-à-vis de son partenaire, par exemple, si on partage notre vie avec quelqu'un, je trouve que c'est pas forcément bon de cacher ses sentiments parce que après la personne qui est en face de nous, comment elle va se sentir, elle va être un peu perdue dans la relation, etc., etc. Elle se retrouvera pas forcément à l'aise dans essayer de montrer elle-même aussi ses sentiments parce que voilà, elle va se sentir braquée. Le fait que je ne montre pas mes sentiments, bon, elle va pas forcément avoir envie de montrer. On va pas comprendre, quoi. Voilà, c'est ça. Et je trouve que voilà, c'est pas forcément bon. Donc il faut montrer ses sentiments, pas les cacher. Effectivement. C'est égoïste. Je suis d'accord avec toi. Qui d'autre? Personne? Toi, Daniela? Vas-y. Moi, je suis d'accord parce que c'est vrai que l'environnement aussi, ça joue beaucoup. Par exemple, si on grandit dans une famille, on n'a jamais réussi à se confier, surtout en étant un garçon, même si je suis pas un garçon, mais c'est plus dur de se confier quand t'as un homme. Surtout, par exemple, si t'as grandi que avec ton père, c'est pas demain tu vas te réveiller, tu vas dire oui, je vais me confier à mon père. Chez nous, c'est pas quelque chose de normal, anodin. Ouais. Et je dirais pas normal, mais effectivement, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Et ça, je comprends totalement. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est pas commun. C'est pas commun. Oui, vas-y. Alors moi, je trouve que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui peuvent comprendre les hommes.
Ça, je suis d'accord. Et ça, c'est mon point de vue. Se comprendre soi-même. Non, se comprendre soi-même. Non. Se comprendre soi-même. Je recadre le débat. Se comprendre soi-même. Ça veut dire que là, on parle vraiment de toi et c'est individuel. Tu vois? Oui, non, après, on peut aller un peu sur un exemple, on va dire la relation d'effectivement si tu te comprends pas toi-même et que tu t'exprimes pas, etc. Donc ton partenaire, ok, va pas te comprendre. Mais maintenant, moi, je parle vraiment de là. Pourquoi faut pas cacher donc je répète la question. Hein, donc pourquoi ne faut-il pas enfouir ou cacher du coup ses sentiments, ses émotions? Pourquoi, d'après toi? Ben moi, je sais pas, mais Non, mais vas-y. non, mais je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que la question elle est vis-à-vis de quelqu'un? Parce que du coup, on cache ses sentiments à soi-même, mais comment on se cache à soi-même? Alors, du coup, moi, attends, j'ai un peu compris ce que tu voulais dire. Moi, je vais essayer parce que faut pas que je réponde en soi je peux vous expliquer, mais je voulais vraiment savoir si vous-même vous savez pourquoi en fait il faut pas cacher ou enfuir ses sentiments. Parce que c'est important. C'est important pourquoi? Parce que pour moi, en fait, si tu caches tes sentiments, c'est que soit effectivement, comme il a dit, Liam, c'est très important, tu as grandi dans un environnement où le dialogue, il est pas commun. T'es dans un foyer, avec tes parents, ou t'as grandi avec tes tantes, je sais pas, peu importe le cadre de vie dont tu vis, c'est peut-être pas commun dans ton foyer de parler, de t'exprimer, de raconter ta vie, d'être à l'aise de dialoguer avec tes parents. Et donc, effectivement, toi-même, ton automatisme, il est déjà comme ça. C'est-à-dire que tu as pris l'habitude à ne pas divulguer des informations de ta vie parce qu'en fait, tu n'as pas connu ça. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a le cadre de vie. Mais maintenant, pourquoi c'est important? Parce que non seulement pour toi-même, parce que tu vas enfouir des sentiments, tu vas enfouir des informations que tu vas garder pour toi. Et donc, en fait, tu vas accumuler soit un mal-être, soit de la frustration, soit quelque chose de néfaste, tout simplement. Tu vois? Et ça va te suivre au fur et à mesure de quand tu vas grandir, ça va te suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'en fait, pour se comprendre soi-même, tu es obligé de t'ouvrir, de dialoguer. Et donc, après, plus tard, quand t'as une compagne ou un compagnon, tu vas avoir cet automatisme de communiquer, tu vois? Pas garder certaines informations pour toi et de te dire que bon, voilà, c'est comme ça, etc. Et c'est important aussi c'est pas parce que tu as grandi comme ça que tu dois rester comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu as grandi dans un foyer où effectivement, et je parle pour tout le monde, hein, c'est pas parce que tu as grandi dans un foyer, parce que moi j'ai moi-même grandi dans un foyer où effectivement communauté camerounaise, on parle pas. Ouais, tu vois, vous pouvez rigoler, hein, moi je suis ok là. Donc tu vois, en fait, j'ai grandi comme ça, on parlait pas beaucoup, et donc plus tard, après, j'ai pas eu cet automatisme. Mais tu apprends. Quand tu grandis, tu apprends. Et comment on apprend? Eh ben, justement, avec l'école, par exemple. Bah, l'école, moi, j'ai. Bah, si, parce qu'on est tout le temps entouré. Tiens, prends le micro. Tu nous dis. Comment toi, tu penses que. L'école, par exemple, ça aide beaucoup pour s'ouvrir aux autres parce que t'as pas le choix en soi à l'école. Ouais, mais si t'es quelqu'un de réservé. Hein? Si t'es quelqu'un de réservé. Oui, vas-y. En fait, l'école, ça. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, en fait, tu peux répéter ta phrase? Je dis l'école, ça aide. Ah, d'accord. À s'ouvrir. À s'ouvrir. Ouais. Mais ça aide à s'ouvrir, mais pas, par exemple, les sentiments, les trucs comme ça. Genre, tu vas pas apprendre à confier avec l'école. Ça dépend de la personne. Non, mais avec les gens à l'école. Moi aussi, je comprends ce que tu veux dire. Moi, en fait, je suis pas d'accord avec toi. Parce que, en gros, à l'école, en fait, notre entourage à l'école, et ben, ça va être un entourage qu'on va voir, genre, de 8h à 17h. On va pas forcément vivre avec eux ou, je sais pas, genre, partager un tas de trucs avec eux. On va les voir surtout, genre, dans le cadre scolaire. Ce qui fait qu'on va plus parler de choses dans l'instant T. On va parler, je sais pas, de ce qui s'est passé hier pendant un match de football, etc. Mais on va pas forcément parler de nos sentiments. Parce que, en général, quand quelqu'un a peur de montrer ses sentiments, c'est que il a peur de la réaction que la personne qui est en face d'elle, qui l'écoute,
et ben, genre, comment elle va réagir? Ça se trouve, si moi, demain, je dis, ouais, je suis tombé en gourmand parce qu'il y a une meuf, tu sais, elle m'a brisé le cœur. Moi, je vais me dire, mais le mec en face de moi, il va se foutre de ma gueule. Du coup, je vais jamais forcément m'ouvrir. Bah si. Non, en plus, nous, c'est pas pour faire le mec et tout, mais nous, on est des boucs, on va pas parler de trucs comme ça entre nous. Ouais. C'est vraiment genre tes potos de fou, tu vas leur parler de ça et tout, mais tu vas pas parler de ça à tout le monde. En plus, chez les hommes, en fait, t'as pas. C'était encore une fois passé à la question. En plus, un bouc, comment il va être à l'école et à la maison, c'est pas forcément la même chose. Non, mais ça peut être deux personnes différentes, complètement différentes. Parce qu'on montre un visage à l'école qu'on ne montre pas forcément, genre, chez nous, genre. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Après, comment, pour le coup, pour répondre à la question, comment, en fait, c'est tout simplement effectivement, si t'as pas quelqu'un qui peut t'apprendre ou qui peut te lancer, pas forcément t'apprendre, mais te dire, vas-y, il faut que tu t'ouvres plus, il faut que tu arrêtes d'en faire tes sentiments parce que c'est vrai que c'est ça, en fait. Les garçons ont tendance à cacher parce que ça fait un peu, ça fait mal vu, voilà, ça fait bolos. Oui, c'est vrai, effectivement, mais en fait, c'est ça, il faut sortir de cette idéologie-là. De te dire que en fait les hommes ne doivent pas montrer leurs sentiments, les hommes ne doivent pas montrer à quel point ils ont des émotions, alors que tu vas te mettre dans une carapace, dans un truc où en fait psychologiquement tu vas tout enfuir, tu vas tout porter sur toi, mais t'es pas. Après, on vit dans une génération empire. Le micro, ouais. On vit dans une génération un peu empire, c'est-à-dire dans le sens où genre les humains, les hommes sont mauvais. Genre, tu vas trouver très peu de personnes qui pourront vraiment t'entendre, t'écouter et te conseiller comme il faut. Alors, même si, genre, jugement. Exactement, la plupart des humains, ils sont dans le jugement. Bon, moi-même, je suis dans le jugement. C'est un peu un contre son camp. Mais c'est très rare de trouver vraiment quelqu'un qui sait t'écouter, qui comprend ce que tu ressens et qui te conseille comme il devrait te conseiller. Ouais, c'est vrai. Bah après, du coup, le concept, il est bien. Parce que pour le coup, je pense que c'est ça que ça peut toucher aux jeunes. Moi, je l'espère, en tout cas. Parce que, il faut vraiment que les hommes, surtout, puisque les filles, on n'a pas peur de montrer nos sentiments. On va montrer nos sentiments que quand, en fait, il y a une situation où on sait que ça va clasher, ou il y a un petit truc, voilà. Mais en soi, nous, on n'a pas peur de dire ce qu'on ressent. Peut-être quand t'es plus jeune, effectivement, t'as pas vraiment envie de t'ouvrir, pardon. Mais en soi, pour moi, c'est la base de se comprendre soi-même. C'est par là que tu vas commencer à évoluer et à apprendre certaines choses. Pour moi, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà. Donc, et en gros, ben voilà, se comprendre soi-même, c'est accepter des vérités qui font mal. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu dis vouloir. Se comprendre soi-même, c'est accepter des vérités qui font mal. C'est donc quand tu réalises que effectivement, j'ai déconné, j'ai des lacunes quelque part, etc. Tu vois. Et pour le coup, tu attires ce que tu es. Donc, si tu es quelqu'un qui va enfouir tes émotions, qui va te comporter d'une certaine manière, tu vas pas forcément attirer ce que tu dis vouloir, ce que tu veux. Vas-y, les dames d'abord. Moi, je pars du principe que quand tu es une personne un peu mauvaise, tu penses vraiment que tu vas attirer quelqu'un de bien dans ta vie. Oui. C'était une question. Tu peux, mais automatiquement, la personne, tu vas la repousser et tu peux la rendre comme toi t'étais. Donc, bah non, mais la question, c'est on attire ce que l'on est. Mais oui, la question, c'est tu attires ce que tu es, mais pas ce que tu dis vouloir. Donc, parce que en général, en soi, c'est au fil de la relation qu'on comprend. On connaît son partenaire au bout de plusieurs mois, voire années de relation. On comprend pas directement. Non, pas forcément. Bah si. Bah non, ok, bon, quand tu parles avec des bougs, est-ce que tu leur montres 100% de ton caractère au premier rendez-vous? Non. Voilà, à la première semaine, non. Mais attends. Il apprend à te connaître au fil du temps. Là, la question, c'est, on attire... Tu attires ce que tu es, pas ce que tu dis vouloir. Attends, j'ai oublié ce que tu avais dit. J'ai dit comme quoi, dans une relation, on apprend vraiment genre, à connaître son partenaire au bout de
plusieurs années de relation, genre mois ou voire années de relation. Genre. C'est-à-dire que dans la question, on attire ce que l'on est, pas ce que l'on veut. Ben, en soi, quand tu rencontres quelqu'un, il t'attire par son physique, vas-y, tu vas parler avec la personne et tout, mais dès le début, tu vas pas savoir vraiment c'est qui. Tu vas pas savoir, genre, tu vas pas connaître son caractère, etc. Si son caractère, il va te correspondre, etc. C'est au bout de plusieurs semaines, mois de relation, tu commences vraiment à le découvrir. C'est tout. Sors-moi tes arguments. En fait, t'as vu quand t'es quelqu'un de mauvais, entre parenthèses, tu peux rencontrer des personnes bien, et la personne mais est-ce que bien... tu sais que la personne, elle est mauvaise? Mais oh mon Dieu! Non, mais réponds. Mais déjà, tu peux avoir un ressenti envers quelqu'un que t'as jamais vu. Mais je suis ou désolé, avec qui mais t'as parlé. Mais c'est vrai. mais t'es pas un être. C'est vrai, t'as bien. T'es pas un être divin. Tu peux pas deviner tu peux pas connaître l'âme de la personne directement. Oui, tu peux, mais tu peux avoir un avis. Genre quand tu vois une personne. Par exemple, quand tu vois. Donc tu te bases sur ce que tu penses. Mais attends. Mais on va pas avancer. Tout le monde a des jugements sur quelqu'un. La phrase qui dit tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu es, mais pas ce que tu veux être. Je la trouve fausse et mal interprétée. Et pour moi, certaines mauvaises personnes sont attirées par les bonnes personnes et les dérangent dans leur tranquillité parce qu'ils n'arrivent pas à se remettre en question eux-mêmes sur leur propre comportement et se dire que c'est peut-être certaines de leurs actions à eux qui jouent sur leur relation, que ça soit amicale ou que ça soit amoureuse. Et voilà. Oui. C'était visible ou pas? Oui. Non, mais on vit le truc. C'est pas. Ouais, moi, je suis d'accord. Il a raison. En tout cas, je suis totalement d'accord. Et je trouve que la manière dont tu as dit ça, c'est le parfait exemple. Voilà. Ça veut dire un truc? Est-ce que vous avez à peu près compris? Là, du coup, voilà. La deuxième question, elle est un peu plus profonde et un peu plus personnelle. Donc, la question est, quand tu es seul, tu es en paix ou tu te sens vide, en manque de quelque chose? Qui veut répondre? Vas-y, qui veut. Alors, tu peux répéter la question? Alors, quand tu es seul, es-tu en paix ou tu te sens vide ou en manque de quelque chose? Alors moi, pour répondre à cette question, moi je pense que ça dépend. Par exemple, il y a des personnes qui n'aiment pas être forcément entourées. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'elles vont sortir d'un espace rempli de plein de personnes, dès qu'elles sont chez elles, elles vont sortir en paix. Alors qu'il y a des personnes qui ont un manque en soi. Dès qu'ils vont être seuls, ils vont vouloir être accompagnés de gens. Enfin, ça dépend en fait. Ça dépend vraiment des personnes. Et toi? Moi, si je prends mon exemple, moi c'est un entre deux. Par exemple, quand j'aurai ce manque d'être avec quelqu'un, je vais vouloir être avec cette personne. Mais quand, par exemple, j'ai besoin de temps pour moi ou j'ai besoin de ma paix, j'aurais besoin d'être seule. Okay, donc oui, voilà. Moi, dans mon exemple, à peu près la moitié de mon début de vie, j'ai grandi tout seul jusqu'à ce que j'ai des petits frères et sœurs. Donc ça veut dire j'ai été habitué à être seul. Donc je suis pas quelqu'un forcément qui a besoin d'avoir une personne avec moi ou d'être accompagné. Je suis plus une personne où je vais rester chez moi, je vais faire mes affaires, je vais m'occuper tout seul. Mais je suis pas quelqu'un qui va te dire oui, viens on va faire tel truc ou accompagne-moi à faire un truc. À part eux deux par exemple. Sinon je suis pas quelqu'un de. Donc en vrai, et du coup ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel tu as grandi. Si par exemple tu grandis avec un frère, tu auras l'habitude d'être accompagné. Ça veut dire que s'il est pas là, ça va te faire un vide aussi. Mais si par exemple dans mon cas tu es accompagné de personne, t'habitues. Voilà. Okay. Moi je vous mens pas. Moi j'ai un petit frère et moi jusqu'à quelques mois, j'arrivais pas à rester tout le temps seul, des trucs comme ça. J'arrivais pas. Enfin, je sortais seul des fois, des trucs comme ça, mais c'était vraiment rare. Ouais, c'était très très rare. Si j'allais tout le temps brancher quelqu'un pour sortir des trucs comme ça. Mais là, depuis quelques mois, je sais pas, d'un coup, je sais pas il s'est passé quoi, mais genre, je reste plus seul, je sors moins, des trucs comme ça. Ah ouais? Un déclic? Non, mais là, tu veux, là, tu veux moins sortir?
tu veux moins sortir ou oui, voilà, c'est un choix. Non, en fait, avant, c'est comme si j'avais un besoin de sortir avec des gens. Là, je ressens moins le besoin en mode. Donc c'est un choix de ta part. Non, c'est pas vraiment un choix, c'est une envie en gros, c'est une envie personnelle. Prends le micro là-bas. T'as une copine ou pas? Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le fait que... Bah, c'est ça, c'est vrai. Je pense que le fait que t'as trouvé une copine, je pense que tu combles ce manque-là dans cette copine-là, tu vois. je pense pas que c'est ça. Ah bah, tu penses que c'est quoi, alors? Je sais pas c'est quoi j'ai dit. Non. Est-ce que tu penses que c'est depuis que t'as eu une copine? Non, c'est après ou avant? C'est à peu après. Ouais. Je sais pas. Aïe, à la bas là. Qui voulait répondre par ici? Moi, je veux bien répondre. Oui, vas-y. Tu peux juste répéter la question? La question, quand tu es seul, tu es en paix ou tu ressens un vide ou un manque? Alors moi, en fait, mon cas, il est très délicat parce qu'en fait, moi, je suis un enfant unique, ça veut dire que j'ai grandi tout seul. J'ai grandi avec ma mère et ma tante. Ce qui fait que, au début, dans ma vie, quand j'étais petit, je me suis adapté à cette vie solitaire. Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai voulu, en fait, je me sentais beaucoup trop seul. Du coup, je comblais ce manque-là dans le fait de, par exemple, de voir des gens. En fait, j'ai constamment envie de voir des gens, parler à quelqu'un et tout, extérioriser. Ça veut dire que, des fois, par exemple, quand je suis en cours, on va dire, ouais, je fais le zouave et tout, des trucs comme ça. En fait, c'est pas que je fais le zouave, c'est que, en fait, tu défiles un peu. exactement, voilà. En fait, quand je suis chez moi, comme je fais, aïe, je fais rien. Je fais rien forcément. Faut compter combien de. Quand je suis chez moi, genre. Quand je suis chez moi, genre, je fais pas forcément des choses qui me stimulent beaucoup. Ce qui fait que quand j'arrive en cours, ben, je vais exactement extérioriser tout ce que j'ai, toute l'énergie que j'ai en moi, etc., etc. Du coup, je pense que, ouais, j'aime bien être entouré. Mais t'es en paix. Mais du coup, pour l'instant, tu te sens en paix. Il y a pas de vide. Ou, en fait, tu combles ce vide-là quand je suis trop chez moi, je ressens un vide, ouais. Mais quand je suis dehors avec mes potes et tout, bah, le vide, il part un peu, etc. C'est pour ça ouais. On a compris. Moi, je suis un peu d'accord parce que moi aussi, je suis fille du côté de ma mère. Et j'ai que grandi avec ma mère. Et ma mère, elle a toujours beaucoup travaillé. C'est-à-dire, j'ai grandi seule en soi, depuis petite. Et quand j'étais plus petite, en soi, c'était pas... En fait, ça n'a jamais été compliqué personnellement pour moi. J'ai toujours aimé être seule, mais j'ai toujours été en soi entourée. Et par exemple, je connais ma meilleure amie depuis qu'on est petite, et elle a une grande famille, ils sont tout le temps entourés, et bah c'est un peu comme ma sœur, ça veut dire on a toujours été tout le temps ensemble, et quand j'étais chez elle, j'étais tout le temps entourée, donc je pense que j'ai jamais vraiment été seule, mais quand j'étais chez moi en soi, bah vu que j'étais tout le temps entourée quand j'étais chez elle et qu'on était tout le temps ensemble, et ben quand j'étais chez moi après je me sentais en paix, et j'ai toujours été un peu vide. Et en grandissant, j'ai eu cette paix avec moi-même. Mais c'était vraiment à force d'être tout le temps entourée que j'ai eu cette paix. Ok. Voilà, un petit truc à dire. Personnellement, moi, je suis un cas très à part parce que voilà, je fais pas le personnage principal. Hein, mais... Il est mis dans le personnage principal, là. On écoute tous, là. Mais c'est que juste, moi, c'est dans ce que je fais. Et voilà, j'aime bien faire les choses tout seul. Je suis tout seul. En vrai, chez moi, je ne mens pas. En vrai, je suis dans mes occupations, je calcule pas trop tout le monde. Voilà, après, voilà, s'il y a de la discussion à faire, il y a des discussions, ça se fait tranquille, mais voilà, sans plus, quand je suis chez moi, je suis autant en paix chez moi que dehors, tout seul, entouré de mes amis, et après, bien sûr, c'est un plus, mais voilà. Ok. Le mec, il est original, quoi. Ouais, ok. Non, alors, j'ai posé cette question en soi, c'est pour dire que quand tu n'es pas en paix avec toi-même, où tu es dans une atmosphère un peu où tu te sens vide, tu veux souvent plaire à tout le monde. Ok, on sait que quand t'es jeune, c'est comme ça parce que c'est normal, tu vois. T'es vide, donc tu veux faire un peu le zouave dans la classe et que tu veux en fait faire rigoler et donc tu veux plaire à tout le monde. Mais en soi, parce que vous êtes jeune, il faut savoir que quand tu veux plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ça veut dire que tu vas vouloir impressionner
les mauvaises personnes, les mauvaises filles, tu vas vouloir attirer les mauvaises personnes vers toi. Et c'est pas ce que, en fait, ce que vous voulez. Sincèrement. Et même quand c'est amical, je parle amicalement parlant, il y a des gens qui vont profiter de l'opportunité pour t'emmener faire n'importe quoi, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand tu te sens vide, quand tu es un peu dans le manque de quelque chose, il faut faire très attention. Est-ce que vous pensez que c'est un manque affectif quelque part, soit de l'éducation ou soit de l'entourage? Est-ce que vous pensez que ça peut être considéré comme peut-être un manque affectif aussi? En fait, vu qu'il y a eu, parce qu'il y a quelques personnes qui ont répondu ça, le fait de vouloir sortir, de vouloir être entouré de personnes, parce que ils étaient pas trop solitaires. Est-ce que vous pensez que ça a un lien avec un manque affectif? Ça veut dire que d'avoir un manque affectif dans ton entourage, en général, c'est oui par rapport à la famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment par rapport à l'éducation et ta famille. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être un manque affectif à ce niveau-là qui fait que vous voulez, vous chercher à être entouré, à être auprès d'autres personnes? Ouais. Moi, en fait, je pense pas que c'est un manque affectif, mais je pense que c'est genre moi, je suis juste comme ça en mode j'aime bien être entouré, des trucs comme ça. Okay. En fait, j'aime bien me sentir entouré. Non, pas qu'entouré, mais en gros, je suis là, en gros. Je sais pas comment expliquer. La personnalité, quoi. En fait, je sais pas comment, j'ai pas les mots. Okay. J'arrive à comprendre. Moi, Ouais, genre, ouais, c'est ça. Ah, ok. Genre, avoir ma place dans un groupe, c'est ça, j'aime bien. Ok, de te sentir impliqué dans. Exactement. Okay. Et je pense pas qu'il y a un rapport avec ma famille, des trucs comme ça, c'est juste moi, je suis comme ça. D'accord. Ok. Je vais bien parler. Ouais, du coup, je vais suivre mon camarade Isaïe ici. Je pense pas que c'est un manque forcément affectif vis-à-vis de la famille, parce qu'en soi, on peut avoir de l'affection de notre famille, de la part de notre famille, mais c'est pas forcément des gens de notre génération, de notre âge, qui pourraient forcément nous comprendre, comparé à un groupe de potes. Un groupe de potes, voilà, ils ont nos délires, on suit un peu tous les mêmes choses, on est de la même génération, quoi. C'est-à-dire que, en soi, même si on a de l'affection de la part de notre famille, il nous faut de l'affection des gens qui nous comprennent plus que ça, parce que si on a de l'affection de la part de notre famille, mais pas forcément de notre entourage, vraiment, comme nos potes et tout, on aura toujours ce vide-là, ce manque-là, en soi. Quand on va rentrer à la maison, vas-y, je parle avec ma famille, mais bon, moi, j'ai besoin d'être compris, forcément. Est-ce qu'ils vont me comprendre comme mes potes, ils vont me comprendre? Il y a des choses que je peux parler avec mes potes, je pourrais jamais parler avec mes parents. Je pourrais jamais parler avec mes... Ouais. Ouais. Ok, vas-y. Non, vas-y. Non, mais c'est bon, je parlerai après. Ok, moi, du coup, je rejoins ce que Senchi a dit. Merci. Et ce que Isaïe a dit Merci. aussi. C'est vrai que, quand tu reçois de l'affection de tes parents, t'auras aussi envie, d'avoir de l'affection de tes amis, extérieur que ta famille, quoi. C'est normal, c'est pas le même type d'affection. Mais pour, une personne qui a grandi, sans, par exemple, l'amour de ses parents, comment dire, pour combler, en fait, elle va plus utiliser des choses pour combler cette affection-là qu'une personne qui a eu de l'affection de sa famille. Par exemple, une personne qui n'a pas eu, par exemple, moi, je prends mon cas, j'ai pas eu, j'ai pas eu, l'amour de mon père. Ça veut dire que moi, même en vrai à l'heure actuelle, j'ai toujours voulu combler cet amour-là avec mes amis ou avoir une relation avec un garçon. J'ai toujours voulu combler cet amour-là avec ça. Donc ça veut dire que ça dépend. Voilà, c'est un manque affectif. Ça veut dire que j'ai toujours voulu combler ce manque-là. Après, ce manque-là ne fait pas comment dire, genre arrête de rigoler. Ce manque-là ne va pas faire en sorte que j'ai l'affection de mon père, quoi. Mais ça va un peu contribuer. Voilà, c'est ça. Mais du coup, alors moi je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc effectivement, le manque affectif d'un parent ou même un trauma, par exemple, peu importe la raison, fait que effectivement tu vas vouloir chercher
cet amour-là quelque part, etc. Et moi, je pense que pour le coup, il faut faire un vrai travail de deuil, de te dire que bon, ça c'est quand tu grandis, on peut pas vous imposer quand vous êtes jeune à vous forcer à le faire vite et rapidement, tu vois ce que je veux dire, mais c'est un travail que les jeunes doivent faire, de faire le deuil de ce manque pour pas en fait tomber dans des dérives, dans des relations qui vont pas te faire évoluer, peu importe en fait, tu vois. Et c'est sûr que quand tu es jeune, tu vas pas comprendre, tu vas pas savoir. Donc, effectivement, on comprend. Mais il faut essayer, effectivement, ça c'est quand tu grandis, il faut essayer de faire ce deuil, de faire ce travail sur toi. Et c'est pour ça de se comprendre soi-même et de s'aimer soi-même pour pas te laisser entraîner dans des mauvaises situations ou voilà, etc., etc. Donc voilà. Donc, faut pas attendre que quelqu'un d'autre te sauve, que quelqu'un d'autre vous sauve. Même les parents ne peuvent pas vous sauver. Il faut vraiment, ça c'est personnel, c'est individuel. Il faut travailler sur ça. Ok. Donc, par rapport à se comprendre soi-même, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réflexions? Vous avez quelque chose que vous voulez savoir ou autre? Ouais, j'ai une question. J'ai une question. Est-ce que tu aurais des techniques, par exemple, pour savoir comment comprendre? Tu comprends? Non, laisse-moi finir. Comment comprendre, par exemple, quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément? C'est-à-dire, et c'est par exemple, imaginons, j'ai un ami à moi, j'aimerais plus le connaître, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Qui ne va pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement, essayer de le comprendre sans forcément trop le brusquer. Pour mieux comprendre une personne, vaudrait mieux se mettre à sa place, du coup. Alors, attends, excusez-moi. Oui, ça c'est vrai. Quand vous êtes amis, il devrait pas y avoir de filtre. Je sais que tout n'est pas bon à dire, etc. Vous avez vos jardins secrets, vous n'allez pas divulguer toute votre life, même si c'est votre pote, c'est votre grâce, c'est votre gars, tu vois, c'est ton gars sûr, tu vas pas forcément tout dire à cette personne-là. D'accord? C'est comme les filles, pareil. Maintenant, pour moi, quand tu tiens à quelqu'un, il n'y a pas de barrière. Ça veut dire que si tu sens que la personne, elle va pas bien, tu vas pas attendre que la personne soit à terre pour lui demander est-ce que ça va. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas, même si tu sais pas comment l'aborder, vous voyez souvent. Donc voilà, poto, est-ce que ça va? Tu vois. Et nous, on fait souvent, oui, ça va. Mais tu sais que ça va pas. Je dis non, mais vas-y, sérieux, parce que voilà, tu creuses. C'est pas genre tu vas t'arrêter à oui, ça va. Non. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu sens que le gars il est ailleurs ou autre, voilà, non mais vas-y, dis-moi s'il y a quelque chose, voilà, je suis là pour toi, tu vois. Mais moi, dans ce sens-là, je suis d'accord, hein. Mais parfois, il y a des connaissances, quand tu essaies de leur parler, ils veulent pas, genre, te dire, même si tu veux creuser, après, ils préfèrent garder pour soi. Moi, chacun fait son truc, tu vois, mais ils veulent pas dévoiler et après ils se retrouvent enfermés dans leur truc, tu vois. Et même si tu veux savoir, même si tu veux savoir, par exemple, même si tu veux l'aider, ça fait mal de voir qu'il va pas bien. Et tu veux l'aider. C'est ça, mais lui, il veut pas. En fait, c'est même pas qu'il veut pas, c'est qu'il a peur. Après, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, hein, mais il a peur, je pense, du jugement que tu vas avoir sur lui s'il te dévoile tout ce qui se passe dans sa vie. Après, nous, on est là pour lui. Ou elle, ou n'importe. Mais voilà, après, c'est chacun son avis. Hein. S'il veut pas dévoiler, il ne va pas. Oui. Prends le micro à côté de toi. Mais après, moi, je pense qu'il faut juste montrer à la personne qu'on est là pour elle et lui changer les idées, sortir, je sais pas, lui changer les idées, c'est tout en vrai. Hein. Ouais. C'est tout. Ouais. Moi, je vais prendre la place par exemple, ce qu'il avait dit, Liam, je vais prendre la place de l'autre personne en mode, moi, par exemple, moi, je suis un bouc, je vais avoir des problèmes, je vais pas en parler des trucs comme ça parce qu'en mode, j'aime pas la pitié. Et j'aime pas qu'on ait de la peine pour moi, des trucs comme ça. Truc de mec, ça. Hein? Truc de mec, ça. Je sais pas, j'aime pas les trucs comme ça. Ouais. C'est-à-dire, je vais pas parler de mes problèmes, des trucs comme ça. Vas-y, non, mais continue. T'as pas Non, c'est bon, fini? c'est bon. Moi, en fait, ça, c'est la mentalité parce que t'es jeune. Tu vois?
Ouais. De base, on est des bonhommes. Non, en fait, Omelette, ouais. ouais, moi je pense que c'est plus un truc d'homme, mais il y a peut-être des femmes aussi qui, moi je sais que je demanderai à personne, en vrai c'est mon caractère, je demanderai à personne, si vraiment j'ai besoin d'aide, je sais à qui je vais demander. Mais ça c'est parce que je suis adulte aujourd'hui, tu vois. Maintenant, pourquoi c'est pas bon? Parce que vous avez l'habitude de traîner avec un groupe de personnes. Si vous savez que ce groupe de personnes, ils sont bienveillants et ils vont pas vous conduire vers faire des conneries. Moi, je pense que en tant que parce que maintenant vous êtes majeurs, il faut faire la part des choses. Ouais, vous êtes plus des garçons, il faut faire la part des choses. Ça veut dire que tu vas pas attendre d'être dans une situation délicate, mais vraiment, vraiment, vraiment au bout pour demander de l'aide, même si c'est question de fierté, chez les hommes, c'est une fierté mal placée. Ça veut dire que c'est même pas, on n'a même pas demandé de raconter toute ta vie. On sait que on voit bien que t'as un problème. Pourquoi pas dire, ben voilà, il y a telle chose. C'est même pas avoir de la pitié, etc. Parce que en soi, vous êtes amis. Tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est dans ton caractère, effectivement, c'est dans ton caractère. Ça touche à notre ego d'homme. Oui, mais il n'y a pas besoin d'avoir d'ego d'homme là pour moi, quand c'est un groupe d'amis, on dit, oui, mais quand tu vas grandir, tu vas demander de l'aide à quelqu'un. Tu peux pas réussir dans la vie tout seul. C'est impossible. Tu vas réussir. Oui. Je veux pas dire que tu vas pas réussir, mais tu auras besoin d'aide au fur et à mesure. C'est-à-dire, s'il y a une connaissance, il y a un lien, quelqu'un peut te mettre en contact avec quelqu'un, tu vas dire, tu vois ce que je veux dire? Tu vas être obligé de demander un peu, la main pour que, vas-y, pistonne-moi quelque part. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça la vie. Donc, pourquoi pas dire, quand la personne te tend la main en plus, pourquoi pas dire, ben voilà, non, mais telle chose, mais voilà, au pire des cas, au moins, il y a quelqu'un qui est au courant, parce que tu vas même pas voir que la dépression, elle est venue sur toi, parce que, en fait, ça se voit pas. Et tu vas tomber dans un truc. Mais comme t'es un homme, ah non, mais ça peut pas, c'est pas possible. C'est pas la dépression qui est sur moi si je suis un homme. Non, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ça va tellement vite, mais vous êtes encore jeune. Donc, effectivement, vous pouvez pas avoir des fois les signaux qui se montrent. Donc, voilà. Il réfléchit à ce que tu dis. Non, mais réfléchis. Non, vas-y, pardon. En fait, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai trop parlé. Non, je voulais dire qu'en gros, moi, comme j'ai dit, moi, j'aime pas que les gens ils ont de la peine pour moi et tout. Mais, en gros, imaginons, je vais avoir là les problèmes sur un moment. Et je vais expliquer quelques trucs à mes vrais potes, genre, je sais que truc, mais je vais jamais tout raconter, je vais jamais demander de l'aide. Ouais, mais c'est pas bon. En tant que vrai pote, comme je disais, on peut pas avoir, nous, on va pas avoir de pitié envers quelqu'un que je considère comme un frère, quelqu'un que même ma famille et même ma mère, qui n'aime pas trop les gens de base, mais qui considère comme un fils. Je veux pas, en fait, je veux pas avoir une pensée et te dire que ouais, mes potes, ils vont avoir de la pitié envers moi. Après, c'est ton avis, comme je dis. Mais, genre, moi, en tout cas, de mon point de vue, je sais que pour les gens comme toi, ou comme Slinchy, ou comme d'autres personnes, moi, je serai toujours, genre, là à parler, écouter vos problèmes, tout ça. Donc, en vrai, c'est pas une vision à avoir. Après, c'est ta vision. Mais moi, en tout cas, c'est une vision que, genre, j'arrive pas. Parce que j'aurais aimé, moi, par exemple, quand j'avais eu des problèmes, c'était chaud pour moi, j'aurais aimé que des gens soient là à ce moment-là, tu vois. Et pourtant, j'avais personne, j'ai dû me débrouiller tout seul, tu vois. Après, moi, ça m'a loupé. Mais, mais voilà, j'aurais aimé. Et c'est pour ça que, quand moi, il m'est arrivé des choses, et je vois que j'ai réussi à sortir tout seul, le fait que c'était chaud, et je vois d'autres personnes souffrir, j'ai pas envie de les laisser, tu vois. C'est un truc, ça me, non. Normal, c'était broski. Ouais, tu vois, en plus, j'ai grandi avec eux, il y en a, depuis tout petit, on est ensemble. Il y en a, je les ai rencontrés, toi, par exemple, je t'ai rencontré il y a pas longtemps, et pourtant, une personne, tu vois, j'estime de fou, tu vois. Ouais. Et, bref. Et non, même pas. À un moment, on n'a plus de tabou, ça sert à rien. À partir du moment où tu viens chez moi, tu vois toute ma famille elle t'apprécie. Oh, tu manges chez moi, tu manges. C'est ça. C'est bon, moi, c'est bon. Moi, il n'y a plus de tabou, on parle de tout. Ouais, je le suis, hein. Je le suis. Moi, je pense que, voilà, on est en 2026.
Voilà, on est plus en 2022, 2023, 2024, et que je pense que voilà, dans toutes les relations que chacun entreprend, voilà, dans certains contextes de relations, dans certains niveaux de relations, voilà, on peut plus se permettre de se cacher des choses ou de faire la tête fermée quand l'autre il veut s'ouvrir à l'autre, parce que je pense que la personne qui se sent mal, je peux comprendre la difficulté, mais elle doit aussi comprendre que voilà, il y a quelqu'un qui est là, qui se met à disposition pour toi, faut que tu vois aussi quelqu'un qui veut t'aider, et pas seulement tu vois que le mal. Voilà, on a marre des personnes pessimistes. Je pense que voilà, on devrait s'ouvrir plus aux personnes qui veulent s'ouvrir aux autres. Voilà. Amen. Non, moi, je suis d'accord. Moi, franchement, c'est grave bien. Moi, j'adore ce que vous avez dit là, parce que tu vois, en fait, à quel point le fait de pas avoir ce genre de situation ou de conversation, il y a des gens qui se braquent, alors que les autres, en face d'eux, sont ouverts à ce que toi, tu t'ouvres. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, t'as tes potes qui sont là, vous allez chez l'un et l'autre, vous mangez ensemble, vous sortez ensemble, vous faites les 400 coups ensemble, mais juste de s'ouvrir par rapport à un problème que tu peux avoir, t'es pas forcément à l'aise de le faire, alors que eux, ils sont ouverts à t'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important, en fait, d'avoir ce genre de conversation, parce que c'est là que tu vois qu'en fait, il y a même des déclarations et tout. Non, c'est ça qu'il faut, tu vois. Non, mais il a raison. Et c'est ça, en fait, qui fait que c'est pas parce que t'es un homme que tu peux pas avoir cette mentalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, il a raison. Vous êtes des gars. Mais en fait, il faut s'ouvrir. Voilà. Donc, voilà, franchement, top. Donc voilà, c'était pour se comprendre soi-même. On a fait la première étape. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, on va mettre notre adresse mail pour vous poser des questions et mettre voilà. Vous avez des story time et tout. Et voilà. Donc ça, c'était le premier thème. On se retrouve pour le deuxième thème sur relations amoureuses.